Dans notre région, 15% des surfaces agricoles sont consacrées à la viticulture. Le Vaucluse et le Var sont même les départements où il y a le plus de surfaces viticoles. Mais aujourd'hui, les domaines vendangent de plus en plus avec des machines la nuit. Nous avons choisi de nous intéresser aux vendanges manuelles. Elles restent exceptionnelles. Seulement 2% des vendanges sont faites à la main. Nous sommes à Hyères, sur les terres de Vanessa Fille, qui est donc vigneronne, c'est comme ça qu'on dit. Et alors vous continuez à vendanger à la main. C'est vachement plus compliqué, c'est vachement plus cher. Pourquoi ? Pour nous, on a des vignes en Côte de Provence, sur des coteaux, la machine à vendanger ne passe pas. Donc c'est compliqué. Et en même temps, sur les vins de pays, on pourrait le faire. Mais pour nous, le vin doit être qualitatif. Les vendanges manuelles, c'est du qualitatif. C'est vraiment, ce côté, si on voit abîmé, si c'est mangé par les sangliers, parce qu'on a ça sur Hyères, on coupe directement et on laisse ce qui n'est pas bon par terre. C'est un cépage qui est en vin de pays. Allez-y, goûtez. Ça se mange Il est aussi sucré. comme ça? Ah oui, vous pouvez tout à fait. Alors à l'intérieur, quand on ouvre les grains, la pulpe est blanche. Donc, et là, on peut choisir aussi bien de le faire en rouge ou en rosé. En moyenne, on est sur 3 semaines, voire un peu plus de vendanges. Allez, 24 jours à peu près. Et si vous aviez une machine? Ah, ça irait vachement plus vite. La viticulture, dans notre région, c'est 12 000 emplois. Vanessa, c'est difficile aujourd'hui de recruter des vendangeurs? Vous travaillez toujours avec les mêmes? Non, c'est difficile. Avant, il y avait des étudiants. Maintenant, il n'y a plus d'étudiants. La rentrée de la fac fait qu'ils rentrent tôt. Donc, on est plutôt sur des personnes qui veulent travailler dans l'agricole et qui font différentes saisons pour différents produits agricoles. Alors, c'est plutôt des personnes qui viennent de Roumanie, c'est ça? Oui. Vous les connaissez? Tout à fait. Donc Rodica, c'est la première fois qu'elle travaille avec nous. Oui. Mendelp, Maria, ça fait déjà 2-3 ans. Donc oui, ils ont l'habitude de faire ça. Ils travaillent très très bien. Parce que les vendanges, c'est vraiment dur? Vous voulez essayer, Sophie? Allez, j'essaie. On y va. Tenez. Donc ça s'appelle un sécateur. Un sécateur, un seau. Allez, on y va. Donc là, vous mettez généralement votre seau dessous. Ouais. Et vous coupez, ça tombe dedans. Mais on coupe tout. Hop. C'est ça, vous coupez. Hop, on regarde. C'est payé au SMIC, c'est payé comment? C'est conventionné, c'est payé plus cher que le SMIC, mais c'est conventionné, c'est donné par des arrêtés. Alors c'est combien de l'heure? Là actuellement, si je ne me trompe pas, c'est 10,59 €. Oui. D'accord. Bon, là il est suffisamment plein, on peut l'emmener. Oui, C'est là, c'est lourd bon. ça? Ça pèse combien? 5 bons kilos. Allez, oh. Une fois que le raisin est vendangé, la benne prend la direction de l'Aigrapoire. Juste là, nous sommes dans la cave de Vanessa. Bonjour, vous êtes le papa de Vanessa, vous avez arrêté de travailler, mais vous êtes quand même là un petit peu pour surveiller. Surveiller exactement, pour On peut dire ça comme ça. Et puis les vendanges, c'est... Cet Aigrapoire, c'est ça, il est là pour ne pas abîmer le raisin. Vous l'avez ramassé à la main, Oui. il ne faut pas l'écraser maintenant, c'est ça? Exactement. Il faut l'écraser, le trier au dernier moment pour éviter les oxydations. Ok. Voilà, pour conserver l'arôme. On va descendre en bas puisque une fois qu'il est en dehors de cet Aigrapoire, vous allez nous expliquer ce qu'il vient, ce raisin. D'accord. On y va. Passez. Ah mais ça fume là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette Ça, fumée, là? c'est des glaçons de neige carbonique. D'accord. Voilà, c'est ce qui sert à refroidir et empêcher les oxydations. Ça c'est une rafle, C'est une ça? rafle, oui, oui. Et ce qui- ça doit pas être dans le vin. Non, surtout pas. Ça donne un mauvais goût. Notre raisin va arriver à 17-18 degrés et il va sortir de la tuyauterie à pas plus de 12 à 13 degrés. Parce que c'est important de C'est très important. refroidir le raisin. Voilà, il faut contrôler la température. Si on ne refroidit pas le raisin, là, on ne peut pas avoir des vins rosés frais et très aromatiques. Et Donc ça change la couleur aussi, c'est ça ça? change la couleur, ça change la qualité, ça change les parfums.
Donc une fois que tout ça passe là-dedans, ça va là, et après ça arrive dans la cave. Voilà. Et ça, c'est le travail de l'œnologue. Exactement, c'est l'œnologue après. Christelle Gourin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'œnologue conseil du domaine. Je crois que vous passez ici pendant ces vendanges tous les 2 jours, c'est ça? Tous les 2 jours, exactement. Pour quoi faire? Pour suivre l'évolution des vendanges, voir avec mes clients, en l'occurrence, l'avancée des vendanges, que chaque parcelle soit récoltée au bon moment. Derrière s'ensuit pas mal de dégustation et puis d'analyse aussi au niveau du laboratoire. Ça, c'est pas du vin. C'est du jus de raisin ou du mou. C'est ça qu'on appelle le mou alors? Exactement. C'est drôlement sucré quand même. Oui. Entre 200 et 250 grammes de sucre. Par litre. Par litre. Ah, c'est énorme. L'alcool interviendra au moment où les levures interviendront et la fermentation alcoolique démarrera. Donc entre le moment où on a du jus de raisin et le moment où on a du vin, il va se passer 3 semaines. 3 semaines, 1 mois. Ok. Bon, on reviendra dans 3 semaines alors. Dans notre région, en matière de vin, on compte pas moins de 13 AOP, des appellations d'origine protégée. Vous dire si on est des champions. Une boisson à boire évidemment avec modération.